Euh, une de mes connaissances qui me racontait une histoire qui disait il était allé dans, comment on appelle ça? Bon, d'après eux, une église sont allés, le pasteur anglophone disait Let us worship God. Pourtant, worship veut dire bateau de guerre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la guerre à Dieu? Quand même. Or, le pasteur veut dire adorer. Adorons le Seigneur, adorons Dieu. Mais il dit worship. Mais plutôt, au lieu de dire worship, il dit worship. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de ce que vous êtes en train de dire en fait? 20 mots anglais que nous allons prononcer aujourd'hui de façon correcte. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va naturellement parler vrai. Alors, toujours un plaisir de vous retrouver. Toujours un réel plaisir afin de parler avec vous, de communiquer, d'échanger, afin de voir ce qui ne va pas, afin de voir comment vous aider à vous améliorer dans votre pratique en langue anglaise. Alors, une chose est d'apprendre la langue anglaise, une chose est de savoir parler cette langue. Mais prononcer les mots, savoir prononcer un mot anglais, c'est aussi très important. Alors, on parle ici de la qualité. Alors, vous devez miser plus sur la qualité des mots. Puisque, après tout, lorsque vous parlez avec quelqu'un, votre finalité, votre but, c'est que votre interlocuteur arrive à vous comprendre. Alors, si tu veux améliorer ton anglais, tu veux améliorer ta prononciation, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos parlant de prononciation. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par prononcer les 10 mots aujourd'hui que je viens de dire. Alors, nous allons voir 20 mots, bien évidemment. J'ai bien dit les 10 mots, comme cela s'affiche ici. Comme on parle le 10 mots, la dite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 20 mots dont la prononciation se prononce, s'entend avec E. La prononciation, c'est E et non OR. OK? Les éléments clés dans les mots ici, nous allons rencontrer les lettres O, R. O et R, ok? Alors, par exemple, quand vous entendez le mot words, ok? Beaucoup de personnes prononcent ce mot de façon incorrecte, disant words. Ce n'est pas la vraie prononciation. Ici, ce mot, on doit entendre la prononciation comme l'heure, comme le cœur, comme la peur. Ici, il faut le prononcer fort, ok? Ce n'est pas words, mais words, qui veut dire un mot, ou dans un autre contexte, qui veut dire la parole, en fait. Si on veut prendre, par exemple, la parole de Dieu, ok? La parole de Dieu est puissante. The word of God is strong, ok? The word of God is strong, et non the word, non, non, non. Alors, on va prononcer ensemble words. Prononce ça, words. À partir d'aujourd'hui, tu prononces ce mot correctement. Si avant tu avais l'habitude de dire words, même si tu entends les gens parler disant word, ce n'est pas la vraie prononciation. La vraie prononciation, c'est words, ok? Ensuite, nous passons au deuxième mot. Le mot qui dit worth. Ce mot qui s'affiche là, worth, qui veut dire par exemple, quelque chose qui en vaut la peine ou pas, ok? Quelque chose qui en vaut la peine. Si je veux dire par exemple, laisse-la partir, elle n'en vaut pas la peine, ok? Let her go, she doesn't worth. Et non worth, worth. Alors, elle n'en vaut pas la peine, she doesn't worth, ok? De ce mot peut en découler des mots ici. D'autres mots parlant, suivant ce même principe, ok? On va par exemple dire, on va ajouter la lettre Y à la fin de ce mot-là. Ici, on va prononcer ça worthy, ok? Qui veut dire digne. Qui veut dire par exemple digne. Si je veux par exemple dire, Dieu est digne d'être loué ou est digne d'être adoré. Dieu est digne d'être adoré. God is worthy to be praised. Ok? Dieu est digne d'être adoré. God is worthy to be worshipped.
Ok, worshipped. Alors, nous avons vu worthy. On va en découler les mots. Par exemple, quelqu'un qui, comme je l'ai dit, qui n'en vaut pas la peine. Ça, on a vu ça précédemment. On va prendre le mot worthless. Worthless, comme cela s'affiche toujours. Worthless. Ce mot veut dire, par exemple, quelqu'un qui ne sert à rien. Ok. Si vous voulez, par exemple, parler mal de quelqu'un, vous voulez faire des reproches à quelqu'un, je dirais même insulter quelqu'un, utilisez ce mot. Par exemple, bon à rien. Ok. Worthless. Ok. Il ne sert à rien. He is worthless. Ok. Si vous voulez dire par exemple, oh, dégage de ma vue, bats-toi de là, bon à rien. Ok. Get out my face. Get out my sight. Worthless. Ok. Maintenant, le contraire de ce mot, c'est worthwhile. Worthwhile. Quelqu'un qui en vaut la peine. Quelqu'un qui est utile. Par exemple, qui est utile pour un poste dans une entreprise. Ok. Ah, cette personne est utile pour ce poste. This person is worthwhile for this post. Ok. Voilà. Worthless, worthwhile. Différent. Alors, nous avons ce mot aussi qui est là. Ce mot, on va le prononcer worse. Worse, qui veut dire pire. Quelque chose de pire, en fait. Par exemple, quelqu'un qui ne se sentait pas bien hier, quand on lui demande comment est-ce que ça va aujourd'hui, ah, c'est pire, hein? Ah, it is worse. It is worse today. C'est pire aujourd'hui. Ok? Worse et non was. Worse. Worse. Tous ces mots que je viens déjà de citer, quand vous voyez OR, tous ces mots que je vais citer dans cette vidéo-là, quand vous voyez ça, ok, lors de votre lecture, arrangez-vous à faire sortir la prononciation comme le cœur, comme la peur. Ok, donc worse et non was. Ok, worse. Worse, c'est pire. Worse. Ensuite, nous avons le mot attorney. Attorney qui veut dire un avocat, par exemple. Mais là, du côté américain, ok, l'anglais américain, attorney. Sinon, je sais aussi qu'on dit advocate, mais avocat en anglais américain, c'est plutôt attorney. Attorney. Voilà. Alors, nous avons un mot que nous rencontrons encore le plus souvent lorsque nous parlons la langue anglaise, lorsque nous voulons un changement, une amélioration dans notre vie. Nous voulons des opportunités sans que nous-mêmes nous partions chercher ces opportunités-là. On veut le plus souvent que ces opportunités viennent à nous comme ça. Alors, comment on dit opportunité en anglais? C'est tout simplement ce mot qui est là. Opportunity. Opportunity et non opportunity. Non. Cette prononciation, c'est catastrophique. Arrêtez de prononcer ce mot-là comme ça. On ne prononce pas un mot de la sorte. Opportunity. Maintenant, si vous êtes expérimenté, vous voulez aller rapidement, opportunity. Opportunity. Sinon, opportunity. Voilà, et non opportunity. Voilà. Maintenant, un autre mot encore. Par exemple, adorer. Ok, ce mot qui s'affiche là veut dire adorer. Parce que quand vous prononcez le mot, comme vous l'entendez par exemple en français, vous dites worship. Arrêtez ça. Arrêtez de prononcer ce mot-là comme ça. Si seulement vous aviez, comment on appelle ça, une idée du mot que vous prononcez, la signification de ce mot-là, vous allez vous dire, ah ouais, je ne vais plus jamais prononcer ce mot de la sorte. Parce que vous dites worship. Quand vous dites worship, worship veut dire par exemple un bateau de guerre. Parce que on a la guerre veut dire war, the war. Maintenant ship ici veut dire bateau. Donc quand vous dites worship, c'est bateau de guerre comme on appelle ça, nous les expérimentés, on comprend. Or, ce mot ce n'est pas worship, c'est worship. Worship qui veut dire adorer. C'est comme la dernière fois, il y a, comment on appelle ça, une fois il y a une de mes connaissances qui me racontait une histoire qui disait
il était allé dans, qu'on appelle ça, bon, d'après eux, une église sont allés, le pasteur anglophone disait, let us worship God. Pourtant, worship veut dire bateau de guerre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la guerre à Dieu? Quand même. Or, le pasteur veut dire adorer. Adorons le Seigneur, adorons Dieu. Mais il dit worship. Mais plutôt, au lieu de dire worship, il dit worship. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de ce que vous êtes en train de dire en fait? Vous voyez? Donc ce mot, ce n'est pas worship, mais worship. Voilà pourquoi au tout début de cette vidéo, j'ai précisé disant que ce genre de prononciation, on doit entendre le son comme le cœur, la peur. Worship. Ok? Comme j'ai fait la phrase, Dieu est digne d'être adoré. God is worthy to be worshipped. Je n'ai pas dit is worthy to be worshipped. Jamais, jamais. Donc, pardonnez, prononcez ce mot désormais de la sorte. Worship. Alors, maintenant nous avons ce mot qui veut dire le travail, par exemple. Work. The work. Ok? Travailler, to work et non to walk. To work. Work. Par exemple, je dois travailler dur. I have to work hard. I have to work hard. Et ensuite, nous avons le monde dans lequel nous vivons. Comment on dit le monde en anglais? C'est tout simplement the world et non the world. The world. The world et non the world, tout simplement. Et nous avons aussi le mot worm. Ce mot qui s'affiche là se lit worm. Aussi avec la prononciation ok, et non or, worm. Et de ce mot découle le mot wormy. Wormy. Alors, nous avons aussi ce mot qui veut dire, par exemple, je veux dire une journée, par exemple, bourrée de travail. Ok, workaholic, par exemple. Cette journée, aujourd'hui sera une journée bourrée de travail. Today will be a workaholic day. Ok? Workaholic. Et non workaholic. Non, le A ici est muet. Donc c'est workaholic. Workaholic. Ok, c'est la prononciation qui est là. Workaholic. Et nous avons le mot qui veut dire, ce mot-là se lit wordsmith. Et aussi ce mot worsened. Et nous avons le mot aussi qui veut dire worry. Par exemple, ce mot se prononce worry et non worry. Quand vous voulez par exemple dire à quelqu'un, ne vous en faites pas. Don't worry et non don't worry. Non. Worry. Par exemple, je suis inquiet. I am worried. Ah. Désolé. I am worried. Ok, je suis inquiet. I'm worried et non I'm worried. Voilà. Enfin, nous avons 3 mots qui manquent. Nous avons le mot workforce. Attention ici, le premier mot se lit work. Le second se lit pas force. C'est force. Workforce qui veut dire la main d'œuvre. Ok, la main d'œuvre par exemple. Le workforce. Et ensuite nous avons ce mot qui veut dire universel. Ce mot qui s'affiche là veut dire universel, qui est tout simplement worldwide. Par exemple, l'anglais est une langue universelle. Ok, English is a worldwide language. Ok, English is a worldwide language, tout simplement. Et enfin, nous avons cela. Par exemple, lorsque vous voulez partir sur un site, on vous dit par exemple, voici le nom du site aussi, 3xW. 3xW ici, la signification c'est World Wide Web. La signification, si vous ne le saviez pas, je vous informe. Donc, World Wide Web. 3xW, ainsi de suite, vous mettez le site que vous voulez. Vous êtes sur le site, tout simplement. Alors,
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et apprenez à prononcer ces mots seuls à la maison, comme je viens de le faire avec la bonne méthode. Allez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!